Tata lobi tango yango esi eko. Oboti bana basi mingi te. Raninga bien. Makambo ezali bele zo landa yo. Mwana aussi bakanga yo musika, babelise libo, bomba. Émission Tomisa. Promotion de visibilité des serviteurs et des servantes de Dieu. Annonce de fausse étude. Interaction entre péché et béni de passer la parole de Dieu. Connaissance approfondie de la doctrine chrétienne. Tomisa, c'est une émission qui est Kazaria. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. La joie de savoir que vous êtes très nombreux à suivre votre émission Tobongisa. Émission Tobongisa, c'est un programme chrétien diffusé à travers le www.kazarema.fr qui est un grand site au niveau de l'Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est ce site chrétien qui vous permet d'avoir des nouvelles concernant des prédications des hommes de Dieu ainsi que sur l'évolution des églises partout dans le monde. Dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui, nous recevons pour vous une fois de plus l'évangéliste Kalombo Mouassoa, qu'on appelle affectueusement Pasteur Kalo. Tous mes respects, Pasteur Kalo. Je suis très heureux d'être reçu dans votre émission Tobongisa. Effectivement, le pasteur Kalo est dans la joie de participer à cette émission Tobongisa. Pasteur Kalo, ce n'est pas la première fois que vous participez à cette émission. Quel commentaire pouvez-vous d'abord faire dans le cadre général sur cette émission? Je dirais que c'est une émission qui édifie pas mal des enfants de Dieu. Et deuxièmement, c'est une émission qui éclaire aussi les hommes de Dieu à comprendre qu'il y a des loups qui sont dans la maison de l'Éternel et qu'il faut faire par tous les moyens pour le faire déguerpir dans la maison de l'Éternel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le pasteur Joseph Kalombo Mouassa, il est évangéliste au sein de l'Assemblée chrétienne de Luindula qui se trouve dans la commune de Bumbu. Il est aussi l'auteur de cet ouvrage, Les temps de la fin. Donc à travers les titres de cet ouvrage, nous allons aussi aborder dans le même sens par rapport à cette émission d'aujourd'hui, l'émission Tobongisa. Avant de continuer dans cette émission, je demanderai à la régie, particulièrement à Trésor Mbelenga Tracy Pro, de nous proposer un élément de reportage et nous allons revenir sur ces studios avec l'évangéliste Joseph Kalombo. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. De retour sur ce plateau, vraiment merci à Trésor Mbelenga Tracy Pro ainsi qu'à Charlie Kanga pour ces très beaux reportages que nous venons de suivre. Pasteur, à vous voir comme ça, c'est comme notre public, vous êtes assez stupéfié par rapport à ces images qui nous parviennent de Kinshasa, particulièrement dans la commune de Selembao. Je suis très étonné parce que ce sont les images qui reflètent qu'il y a réellement des hommes qui sont en train de détourner les enfants de Dieu vers la bonne voie. La bonne voie ici que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'est
la préparation réellement de l'épouse, parce que l'épouse doit être suffisamment préparée pour rencontrer l'époux. Mais il y a les gens qui sont en train de distraire cette épouse en leur présentant des choses qui ne sont pas réellement du tout, qui n'édifient pas, qui ne donnent même pas la vie. Effectivement, ce sont des choses qui n'édifient pas, qui ne donnent pas la vie, comme vous venez de le dire. Mais évangéliste Joseph Kalombo, mais ces gens, comment ils sont autorisés à évoluer au sein de l'Église, ici particulièrement à Kinshasa, parce qu'ils sont les gens apparemment? Alors, ce que nous pouvons dire, nous ne pouvons pas le refuser, nous ne pouvons pas dire que ces gens ne puissent pas œuvrer. Parce que la Bible nous dit qu'il faut que l'ivraie et le blé puissent croître ensemble. C'est à la moisson, on va séparer. Donc il faut qu'il y ait le faux et le vrai. Et ici, les enfants de Dieu sont en train de suivre. Ils sont en train de voir les images. Et au regard de la parole de Dieu, ils vont eux-mêmes discerner. Ils vont même séparer ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu, et de mettre de côté. Mais effectivement, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, parce que vous voyez ce type de pratiques, est-ce que vous pouvez qualifier ces pratiques des chrétiens? Je dirais que les enfants de Dieu ne peuvent pas être étonnés parce que dans la Bible, nous avons même la réponse. Nous voyons Balaam qui était un faux prophète, mais ce Balaam faisait des miracles. Et il épatait Israël. Et Israël a été séduit à cause du miracle de Balaam. Et la Bible dit que Balaam, il avait corrompu Israël à partir de pratiques qu'il faisait. Et nous voyons aussi dans la Bible avec l'évangéliste Philippe, dans la ville de Samarie, il a vu un homme qu'on appelle Élumas, le faux prophète, mais il étonnait le plus petit jusqu'au plus grand. Donc ça ne peut pas nous étonner aujourd'hui de voir qu'il y a aussi des Élumas dans notre société, qu'il y a aussi des Balaam dans notre société, qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais les enfants de Dieu doivent avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Parce qu'on dit qu'il faut éprouver les esprits. Et comment éprouver les esprits? Celui qui est de Dieu, il honore le Christ, il élève le Christ, il reste dans ses pratiques. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il cherche sa gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour se glorifier. Ce n'est pas pour glorifier le Seigneur. Mais, évangéliste Kalo, quand on suit ce type d'image, on sent que la personne parle aussi du nom de Jésus, il utilise aussi la Bible, il prêche aussi à travers la Bible. Mais je vous dirais que la Bible, il y a des gens qui utilisent la Bible, mais avec un autre message caché. Si on le suit de près, vous allez voir qu'il ne connaît pas même pas la Bible très bien, ce monsieur-là. Si on le suit de près, et vous allez voir qu'il n'a pas même la connaissance de Jésus-Christ. Il élève Jésus-Christ en tant que qui? Et il le présente au peuple de Dieu en tant que qui? Est-ce que ceux qui sont venus dans son église, est-ce qu'ils sont venus réellement pour le royaume des cieux? Est-ce qu'ils sont venus réellement pour être enlevés, ou bien ils sont venus uniquement pour avoir des réponses et rentrer dans leur toit? Mais évangéliste Kalo, selon vous, qu'est-ce qui explique cet attrait ou cet engouement des fidèles vers ce type de personnes? Non, ça dit que dans notre pays, j'ai dit le Congo, il y a ce qu'on peut dire la misère. La misère est a déjà atteint un niveau très élevé, ce qui fait que les gens, ils se réfugient dans ces pratiques-là pour avoir quelque chose, pour avoir des réponses à leurs préoccupations. C'est pour cela que vous voyez que les gens suivent réellement des magiciens. Ce n'est pas seulement au Congo, même en Europe, mais c'est une mission à travers le monde. Il y a les gens maintenant qui veulent que les charlatans puissent leur donner des réponses par rapport au Créateur. Mais effectivement, vous les appelez des charlatans, mais n'est-ce pas aussi parce que vous, en tant que pasteur aussi, quand ce genre de problèmes ou ce genre de cas se présentent auprès de vous, vous n'êtes pas assez à mesure de répondre favorablement aux préoccupations du peuple de Dieu? Non, non, moi ce que je peux dire, moi je ne peux pas donner des réponses au peuple de Dieu. C'est lui qui donne des réponses sur le Christ. Mais moi je montre la voie au peuple de Dieu. Je lui dis non, si tu fais ça, le Seigneur va te bénir. Si tu fais... si tu pratiques si tu poses un tel acte, le Seigneur va te visiter. Donc, nous, en tant que des hommes de Dieu, notre rôle, c'est d'éclairer les enfants de Dieu, de leur montrer la véritable parole de Dieu, de leur montrer la voie à suivre, de leur montrer comment Dieu agit dans leur vie, comment Dieu peut venir en aide à quelqu'un qui a des problèmes. On leur montre la voie. On leur dit que nous ne sommes que des simples instruments. Bien sûr, pas le truchement de mon corps. Le Christ peut faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que
je dois m'intercaler entre le Christ. Non, c'est lui qui est le médiateur entre les hommes et Dieu, c'est le Christ. Donc moi, je suis qu'un simple instrument que le Christ peut utiliser. Je ne peux pas dire aux gens que venez chez moi, vous aurez la réponse. Non, à ce moment-là, je serai un menteur. Je dirai aux gens, venez à Christ. Et Christ vous donnera des réponses. Mais évangéliste Joseph Kalumbu, un enfant, par exemple, c'est lui dont on vient de voir là la petite fille avec un ventre bédonnant, qui ici on appelle généralement, elle doit avoir soit du beriberi, soit d'autres maladies, dit peut-être à la malnutrition. Mais quand ce type des enfants se présente auprès de vous, avec leurs parents, vous, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous faites en général? Qu'est-ce que vous faites généralement? Je sais que c'est la deuxième ou la troisième fois que je répète ça. Je vous ai dit que le problème spirituel, c'est un problème qui demande la vision, l'ouïe et le toucher. Je le répète souvent. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive dans l'église, il y a l'œil de l'Éternel. C'est comme nous sommes là, il y a le caméra qui est en train de nous filmer. Et sur le plan spirituel aussi, lorsque quelqu'un arrive, il faut dépister, il faut savoir il a quelle maladie. Est-ce que c'est une maladie normale ou bien ce sont les démons qui sont derrière? C'est pour cela que je suis en train de dire que les hommes, les véritables hommes de Dieu, lorsque quelqu'un arrive, lorsque le prie, le Seigneur lui donne des directives. Et comment il faut arriver à la guérison de cet enfant. Pour le cas qui nous concerne, nous, au sein de notre assemblée, nous avons des dons de prophétie. Et les dons qui est en train de faire de merveilles au sein de ce qui arrive au sein de notre église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, lorsqu'il arrive, on prie le Seigneur, on demande des directives. Et le Seigneur nous donne des directives, on prie, et il y a la guérison. Mais évangéliste Kalou, qu'est-ce qui vous permet directement à voir ces images de dire directement que c'est un charlatan? Est-ce que c'est par rapport au discernement des esprits ou c'est par rapport à votre expérience en tant que serviteur de Dieu ou c'est Dieu qui vous a soufflé pour vous dire que ça, ce n'est pas mon serviteur? Je suivis les images. Et après avoir suivi les images, c'est pour cela que je suis en train de dire que si vous suivez vous aussi attentivement l'élément, vous allez remarquer que dans cet élément, on ne lève pas le Christ. C'est le pasteur en question qui est élevé. Et c'est pourquoi je vous dis que même dans la Bible, on nous montre que c'était Balaam qui s'est glorifié. Il ne glorifiait pas l'Éternel. Il disait, moi, fils de Bor, lorsque je me prosterne, les yeux s'ouvrent. Ça veut dire qu'il fait sa publicité, son marketing personnel. Donc il n'élève pas le Christ pour montrer aux gens qui venaient à Christ. Même lorsqu'il a fait sortir des graines d'haricots. Mais en réalité, c'est l'intéressé quoi, la victime. Lorsqu'il va rentrer à la maison, qu'est-ce qu'il va dire? On a enlevé. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il a reçu? Absolument rien. Mais évangéliste Kalou, est-ce que n'est-ce pas aussi, parce que quand vos prédécesseurs sont venus ici pour annoncer l'évangile, vous étiez aussi trop basé trop sur les miracles et qu'après le peuple de Dieu a vu que ces miracles ne correspondaient tant soit peu à leurs aspirations, c'est pourquoi ils se détournent de vous pour aller vers ce type, cette catégorie de personnes que vous appelez charlatans. Non, moi je vous dirais que je suis le partisan des miracles. Les miracles font partie c'est une partie de la parole de Dieu. Et la Bible vous dit que, ça c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, nous sommes venus vers vous, et non avec les discours, et non avec les verbes, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu. Moi je crois au miracle, je crois à la guérison, mais cette guérison doit se faire selon les normes, pour glorifier le Seigneur. Parce que nous voyons l'apôtre Pierre plutôt, il sautait toujours le paralytique qui était à la porte. Mais lorsqu'il a plu au Seigneur de dire à ces gens-là que non, regardez le paralytique et priez pour lui, je ne vous informe absolument rien, ce sont des choses que les gens connaissent. La Bible nous dit que le Christ était glorifié dans la ville. Et même les apôtres ne parlent pas d'eux, mais ils parlaient du Christ. Il dit qu'il ne faut pas nous regarder comme si nous étions des hommes extraordinaires, nous avons fait quelque chose avec notre propre volonté ou bien notre propre force. Non, c'est le nom de Jésus-Christ qui a fait que cet homme s'était maintenant debout. Mais, évangéliste Kalou, parce que vous, votre ouvrage porte sur le temps de la fin, vous êtes un messager du temps de la fin,
quel message ou quel avertissement vous voulez faire au peuple de Dieu par rapport aux réalités actuelles? Parce que ce type de pasteur, il n'est pas le seul. Ils sont les gens, ils sont nombreux dans la ville-province de Kinshasa. Et il y a même des gens qui donnent des témoignages. Parce que j'ai été là, je vis et nos reporters ont pris ces images où les gens témoignaient que j'avais du sida et je suis guéri. Mais pourtant, dans la plupart des assemblées dites chrétiennes, par exemple pour les sida ou pour les cas de décès, on voit certains pasteurs se réfugier, comment je peux dire, ils se réfugient derrière certains prétextes. Par exemple, il arrive devant les morts, soit dans un deuil, il dit, laissez les morts enterrer les morts, le message est adressé aux vivants. Est-ce que c'est parce que les dons des miracles n'opèrent plus, ou c'est parce qu'ayant peur du public, ou peut-être le manque de foi en Dieu. Parce que lui, on a vu des gens qui ont témoigné qu'ils étaient morts et qui ont été ressuscités, qu'ils avaient du sida, ils ont été guéris. Ce que je peux dire à propos de notre message, nous disons que les livres, c'est les messages du soir. Et pendant ces moments, nous sommes vers le soir. C'est vers le soir où il y a ce qu'on appelle l'embouteillage. C'est vers le soir où il y a des choses qui se passent, des choses horribles. C'est vers le soir. La Bible nous dit que Lot, il était attristé, il était en dehors de la ville, parce qu'il voyait ce qui s'est passé dans la ville. Il voyait que non, Dieu va brûler cette ville. Cette ville n'est pas bonne. Je dois être à l'égard. Ici, nous sommes en train d'interpeller les enfants de Dieu que nous sommes vers le soir. Vers le soir, Satan lui-même sait que la nuit approche. Il commence à sortir de son carcan. Il commence à sortir de coquilles pour montrer aux gens que moi, je suis capable de faire quelque chose. En réalité, ce sont des miracles qu'on appelle des miracles mensongers. Si on suit de près, vous allez voir que la personne, après 4 mois ou bien 5 mois, il va rentrer toujours, il va rester toujours la même personne. Donc c'est pour vous dire que les enfants de Dieu doivent être éveillés pendant ces moments que nous sommes en train de traverser. Je le répète, nous sommes vers le soir, la nuit approche, Christ viendra pendant la nuit, et c'est pendant la nuit qu'on va crier que voici l'époux. La nuit, c'est quoi sur le plan spirituel? C'est le moment de distraction totale. Donc ce que nous pouvons l'appeler notre compatriote, ce qu'il a fait, c'est une distraction uniquement pour distraire. C'est les gens qui ont des esprits faibles, qui ne peuvent pas discerner est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou bien c'est l'esprit de l'erreur. Donc nous lançons l'invitation à tous les enfants de Dieu de se réveiller. C'est-à-dire de chercher le Seigneur en profondeur et de posséder des choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est quoi? Savoir la vision. Pour que le Seigneur puisse vous montrer effectivement, est-ce que celui-là, c'est l'homme de Dieu, mais ce n'est pas l'homme de Dieu. Et avoir l'ouïe, c'est-à-dire d'entendre la parole de Dieu, l'oracle, en ce moment-là, les gens seront à l'abri de tous ces aventuriers que nous sommes en train de parler actuellement. Nous allons demander à la régie de proposer plutôt la deuxième partie de ces reportages. Et nous allons revenir sur ces plateaux avec l'évangéliste Joseph Kalombo, dit affectueusement Pasteur Kalo, avec qui nous échangeons sur ce thème combien important, les temps de la fin. Trésor Mbelenga Tracy, pour donnez-nous ou proposez-nous la deuxième partie du reportage et nous allons revenir tout de suite avec l'évangéliste Joseph Kalombo. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Botia basena, botia maina bas. Bakosala la première preuve, mais ko yo papa zana mabonde li makasi po ete nzambe alakisa ndenge ni bakosela po nyonso za mala ala. Noki noki. Allez, poussez, poussez. Et si ma commission musique, tiens, maï, tiens, on a cola message. Si ma moi na yo. Tiens, maï nasi, si ma basse on.
Poussa boule. Poussa un. Zalla boye. Achambase. Chamai. Chaboy. Chamai awa. Mai awa simba kaka base bongo. Tout ça bien soit bien mon comme mon lendo ngeni zamyo comme tu sasa mwana mtu anunga mwana kimpeve bien son kama pi na mwana mtu atuka sawa bien son nzamba bena mwana kwa mwana mtu atuka mwana lendo ngeni zamyo tena ngoka mwana kimpeve tout ça bien soit bien mwana mtu tout ça bien soit bien mwana tout ça bien soit bien mwana Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Hervassi Productions vous présente les sœurs Tchala dans un maxi single digne de louange. Bientôt dans vos bacs. Digne de louange, un maxi single des sœurs Tchala. Digne de louange, un nouvel album réservé exclusivement à tous ceux qui aiment Jésus. Digne de louange, un maxi single bientôt dans vos bacs. Digne de louange, car notre Dieu est digne de louange et digne d'adoration. Un maxi single réservé exclusivement aux adorateurs. Disponible en décembre 2012. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos, une seule adresse, tapez www.casarema.fr. Donc en ce moment même, nous sommes en pleine promotion extra matraquage. Donc tout le résultat sans garantie. Olingi ba monayo, olingi ba yokayo, yaka na casarema.fr ba professionnel. Donc na 100 € ya pamba, j'ai bien dit na 100 € ya pamba. Vous en avez droit à 4 prédications, nulle part ailleurs que sur Casarema. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Merci à Trésor Mbelenga Tracy Pro et à Charlie Kanga pour ces reportages combien émouvants pour le peuple de Dieu.
Là, je pense aussi à Maman Lise Manzambi. Maman, vraiment, na monyo leli siko zali, pour le bilangaba Nanzambe, bakomi ko bunga mingizela. L'évangéliste Kalo, nous sommes là de retour. Nous venons de voir quelque chose assez surprenant. Une dame qui se présente comme étant malade, les prophètes, que nous appelons notre compatriote, lui donnent l'adresse exacte de sa maison. Après l'adresse exacte de sa maison, il prend la requête de la maman, soit la prière qu'il note et qu'il met dans une enveloppe, il demande le fait et directement l'enveloppe prend fait. Ça, c'est le constat qu'on a fait. Autre constat, quelqu'un se présente comme ayant, on lui donne la prophétie que la personne souffre des maux de tête, on prie pour la personne et on fait sortir des grains d'haricots. Il y a aussi un autre cas qu'on a vu où une personne qui a l'ulcère de Borouli, qu'on appelle communément Mbassou. La personne se présente, on prie et on lui fait sortir des trucs par rapport au pied. Et quand on a même posé la question à ces serviteurs dont je ne sais pas qualifier s'il est de Dieu ou du diable, hein, on lui pose la question, il dit que Christ aussi a fait ce type de pratique. Il a donné l'exemple d'un aveugle qui a été guéri avec la boue. Il a aussi donné des exemples des manteaux de lit qui auraient fait aussi des miracles. Hein? N'est-ce pas, évangéliste Kalo? Parce que vous, apparemment, les serviteurs dits honnêtes, les serviteurs dits modèles, vous n'êtes pas en mesure de faire des miracles que vous accusez l'autre. Pour répondre à votre préoccupation, je dirais que je suis le partisan de miracles. Même dans mon église, je ne peux pas énumérer les miracles que Dieu a fait au travers au ministère. Parce que c'est le Christ lui-même qui s'est glorifié dans ma vie. Je ne peux pas le dire. Mais ce que je peux dire ici, que le miracle, ça fait partie de la beauté de la parole de Dieu. Mais le miracle, nous devons cerner quand même, nous devons distinguer les miracles qui viennent de la part de Dieu et les miracles qui viennent de la part de Lucifer. Alors, vous venez de parler qu'il a donné l'adresse exacte. C'est tout à fait normal parce que nous voyons dans la Bible, lorsque nous disons il est faux, ce n'est pas par rapport au miracle. Il peut faire des miracles, mais il est faux par rapport au message qu'il apporte. Il est faux par rapport à son état. Parce que nous voyons Balaam. Balaam, il était faux prophète. Mais Balaam, il prononçait des paroles et ces paroles-là s'est réalisées. C'est pour cela que Balak, il était parti inviter Balaam pour dire que venez maudire Israël. C'est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Nous voyons aussi dans le livre de Jérémie 44, de 1 jusqu'à la fin, nous voyons Jérémie qui pleure pour Israël. Pourquoi Israël a laissé l'Éternel? Il est allé vénérer d'autres dieux. Mais il y a eu des filles de Jérusalem, de Juda plutôt, qui disaient que non. Lorsqu'on faisait des libations ou lorsqu'on brûlait de l'encens pour cette reine-là du ciel, on avait du pain et nous étions rassasiés. Ça veut dire que l'ennemi que nous appelons au démon, au diable, il peut donner, il peut faire des miracles, il peut donner l'exactitude aussi. Mais ce qui nous différencie, c'est la sanctification, c'est le message que ce monsieur-là détient. Et ce qui différencie un serviteur de Dieu lorsqu'il fait le miracle, c'est la simplicité. Mais chez eux, c'est l'orgueil. Il dit que c'est moi. Or qu'un serviteur de Dieu, il laisse la place au Christ. Il montre que c'est le Christ qui a fait, ce n'est pas moi. Nous voyons ça dans la parole de Dieu avec l'apôtre Paul. Il est arrivé quelque part, il avait guéri quelqu'un qui était paralytique, qui était par terre. Mais les gens de la ville, ils avaient amené des taureaux, de vaches pour lui offrir. Il a dit non, ce n'est pas moi. Il avait reconnu la suprématie, la prééminence du nom de Jésus-Christ. Mais ici, lorsque vous voyez quelqu'un, nous avons suivi l'élément, vous allez voir que dans l'élément, Christ n'est pas glorifié. C'est le monsieur qui est glorifié. Il fait sa publicité, il fait son marketing. Donc, nous ne pouvons pas dire que du côté des enfants de Dieu... S'il vous plaît. Mais c'est aussi pratiquement la même chose que font certains autres serviteurs de Dieu qui ne s'habillent pas comme lui certainement, mais qui disent aux gens aussi, venez, vous serez guéris, venez, vous aurez ceci, venez, vous aurez cela. Peut-être qu'ils le font de manière beaucoup plus... avec un marketing assez élevé que lui.
Parce que lui, vous avez pratiquement peur soit de sa soutane, soit de tous les artifices qui autour des temples. Non, non, je suis sur le plateau, je ne peux pas citer le nom des gens, mais je sais qu'ils sont nombreux dans cette ville. Je sais qu'ils sont nombreux dans cette ville. Moi-même, j'étais victime dans plusieurs églises. On m'avait même invité dans une église où il y a de telles pratiques. J'ai prêché pendant 4 jours. Même le pasteur, il avait fui dans son église. Donc, moi, ça ne peut pas m'effrayer. Je sais que ce sont des pratiques qui sont, pour le moment, là, parce que nous sommes vers le soir, et il y a l'embouteillage, il y a les gens qui veulent à tout prix qu'on puisse le remarquer pour dire que ce sont des hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Un homme de Dieu, il y a des principes bibliques qui disent que voici les qualités d'un homme de Dieu. Lorsque tu verras ça, il faut dire que ça, celui-là, c'est un homme de Dieu. Il parle d'Élie. Mais les mentons d'Élie, la Bible nous dit que Élie, ce n'est pas n'importe où Élie jetait le manteau. Élie, lorsqu'il avait jeté les manteaux, c'était pour honorer Élisée. C'est Élisée qui avait demandé que mon père, le chef de l'Éternel, avant que tu partes, il faut me laisser une double portion. Et lui ne savait pas que double portion, c'était sur quoi? C'était sur le corps d'Élie. C'est pour cela qu'Élie, il avait fait tomber les manteaux. Mais lorsque l'autre, il avait pris les manteaux, c'est Élisée, il n'était pas sûr lui-même que dans ce manteau, il y avait une puissance. Il est arrivé quelque part, il a jeté le manteau pour dire où est le Dieu d'Élie. Et subitement, il a vu l'eau se diviser en deux. C'est en ce moment qu'il avait compris que non, la puissance qui était sur le corps d'Élie n'est pas seulement dans le manteau, et cette puissance est aussi sur mon corps. Pour ceux qui viennent de nous retrouver maintenant dans le cadre de cette émission Tobongisa, aujourd'hui avec l'évangéliste Joseph Kalombo, nous avons abordé sur un thème très important portant sur les temps de la fin. Le sous-thème de cette émission, c'est Oyo Eza Bonzambe To Magie. C'est la question que le peuple de Dieu se pose. Oyo Touti Komona Yo Eza Ki Bonzambe To Eza Magie. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la sorcellerie ou de la magie, ou c'est vraiment l'action du Saint-Esprit? Je dirais ceci, ce que nous venons de suivre. Nous ne pouvons pas dire que c'est spirituel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut édifier réellement les enfants de Dieu. Ce que nous venons de suivre, nous pouvons classer ça dans les actes de puissance démoniaque. Donc il fait ça pour distraire les enfants de Dieu. Il fait ça pour les désorienter. Parce que nous sommes vers le soir. Ici, notre problème, c'est de réveiller les âmes qui sont endormies. C'est de réveiller les esprits qui ne sont pas en mouvement, pour qu'ils puissent se mettre en mouvement. Donc, le message que nous venons de suivre de notre compatriote, ça n'édifie pas. Parce que même les mandonnés, les autres font aussi les mêmes pratiques. Mais ce qui est plus important, c'est montrer aux enfants de Dieu, le royaume des cieux, comment ils peuvent se préparer pour rencontrer l'époux. Donc c'est ce qui est très important. Alors, ce que nous venons de suivre, parce que les journalistes me posent la question, est-ce que Kindoki, la magie, je ne peux pas qualifier parce qu'il y a plusieurs compartiments dans le domaine de Lucifer. Il y a plusieurs compartiments. Mais ce que je peux le qualifier, c'est un émissaire, un messager de l'ennemi. Voilà comment nous pouvons le qualifier. Je demande à la régie de nous proposer les derniers éléments du reportage et nous allons venir pour achever cette émission avec l'évangéliste Joseph Kalombo. Donc comprenez que c'est une émission à chaud parce que le public a tellement réagi par rapport à ces éléments qui sont passés dans notre site www.kazarema.fr. C'est pourquoi nous aurons bien voulu avoir les éclaircissements d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, à l'occurrence l'évangéliste Joseph Kalombo, lui qui traite de ces sujets très importants sur l'état de la fin. Je demande à la régie, c'est-à-dire à Trésor Melenga Tracy Pro et à Charlie Kanga de nous balancer les derniers éléments des reportages et nous allons revenir pour achever cette émission. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr.
okenda partout sengo kende osimba te makata banzolo kona nzoto na yo oumbe na pasi nazomona souffrance ya pasi no 3 ans olaninga bien 3e année ya pasi ya maladie ya nzoko batia yo tata lobi ete na bakopi ya mike bandaye kosala yango lelo bafandisi yo mais tata lobi ete bango batie po yo fanda mais bakosi na bango maladie stage kozonga mais tata lobi ndenge bango batiaki yebake nzamba lingi yo zobela mais nazotala na kati ya ndako na yo nazomona mwasi pa zobela laninga bien ozana mwasi zobela maladie ya mukongo pasi ya zokoka te laninga bien yango tata lobi boye place yo fandi nazomona tango nyonso mabezo lana na limete hein nazomona nzamba moni ofai na limete aveni muzu hein aveni muzu nazomona na limete aveni muzu nzamba moni jozo ya nzambe si moni mais tata lobi pasi ezali pasi umbeli 3e année ya souffrance ya pasi ya maladie ya nzoko parce que tata ninga pesa yo kimia so sengo sosola tata bine bobota mabino nyoso bota bana mbali mingi bana basi mukie oyebi yango mais ko na bino nyoso bana mbali bobota ma mutabonga azati bino nyoso mutabonga azati lupango bofandi makambo pesa ali ebele olaninga bien bane le kaka esenga fale complication moko ya koteka manazo mona hein. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Évangéliste Kalombo, nous venons aussi de voir, c'est-à-dire, nous venons de constater d'abord, on constate que l'église, c'est-à-dire cette église que vous voyez, c'est l'église des révélations et guérisons par le Saint-Esprit sur la terre au Congo, par les prophètes Seda, ça se trouve dans la commune de Silimbao. Généralement, le peuple de Dieu se pose cette question. Pourquoi ce type de pratique, on le voit plus dans les quartiers dits reculés? Pour répondre à votre question, c'est dans des quartiers reculés, c'est là où il y a les gens qui sont bornés, ou les gens qui ne sont pas réellement inspirés par le Saint-Esprit. Vous voyez, il est en train de parler l'église du Saint-Esprit au Congo. Hein? Voilà. Oui, l'église des révélations et des guérisons par le Saint-Esprit sur la terre au Congo. Voilà. Ici, je voulais éclairer les enfants de Dieu que les spirituels, lorsqu'on parle des spirituels, de l'autre côté, il y a Yoshua Mashiach, c'est-à-dire le Christ. De l'autre côté, il y a aussi le prince de l'air, avec ses compartiments. Tout ça, on appelle les spirituels. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce monde-là. Dans le monde spirituel, lorsqu'on parle de spirituel, il ne faut pas que les gens puissent voir seulement du côté positif. Ils puissent voir aussi du côté négatif. C'est-à-dire que les démons aussi
On les appelle aussi les spirituels parce qu'ils n'ont pas la matière. Ce sont des esprits. Alors, comme ils sont des esprits, hein, ils fréquentent, ils savent qu'il y a des gens qui n'ont pas la maturité spirituelle. Il y a les gens qui sont dans la pauvreté. Si on leur donne le message du ventre, si on leur donne le message d'encouragement, on peut le capturer facilement. On peut mettre ces âmes-là en prison facilement. Ma dernière préoccupation est celle-ci, évangéliste Kalo. Serez-vous prêt à vous confronter à ce type de prédicateurs? Sur un même plateau, bien sûr. Tout d'abord, je dirais que le Christ n'aime pas de telles pratiques. C'est écrit dans le livre de Timothée, mais dans le livre de Tite, on dit évitez des discussions folles et des discussions vaines. Lorsque moi je suis convaincu que cet homme, il n'est pas porteur du véritable message, même si on se met sur le même plateau, il ne va pas changer. La grenouille reste grenouille, le serpent reste le serpent. Hein? Autant mieux se garder, parce que nous voyons dans la parole de Dieu, ça c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, évitez les gens qui ont des querelles, évitez les gens qui ont des discussions vaines et qui n'amènent à rien. Lorsque moi, le Seigneur m'a convaincu que cet homme, ce n'est pas un homme de Dieu, à quoi bon d'engager une discussion parce qu'il ne va pas changer? Pour ceux qui auront besoin des éclaircissements et de vos commentaires, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Ils peuvent me contacter par voie des ondes. Je peux donner mon adresse email, c'est Joseph Kalombo. Joseph Kalombo 2.gmail.com. Et vos numéros téléphoniques? Ils peuvent me téléphoner à partir de mon portable 081 00 59 821. Le standard de la maison 01 516 98 21. C'était votre émission Tobongisa. Aujourd'hui, avec l'évangéliste Joseph Kalombo Mwassa, nous avons échangé sur un thème combien préoccupant pour le peuple de Dieu et combien actuel, portant sur les temps de la fin. Notre sous-thème était celui-ci, Oyo Ezali Kindokito Ezali Bonzambe, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas locataires de Lingala, est-ce que c'est de la magie ou c'est quelque chose fait par Dieu? Donc, c'est avec l'évangéliste Joseph Kalombo que nous avons échangé sur ce sujet. Vous avez vu à travers les différents reportages qui vous ont été préparés par notre régie, comment est-ce que d'autres serviteurs de Dieu sont en train de travailler au service de, on ne sait pas si c'est pour Dieu, si c'est pour le diable. C'est l'évangéliste Kalombo qui a donné des éclaircissements, qui a donné son avis en tant que serviteur de Dieu. Vous aussi qui avez des commentaires, vous aussi qui avez des suggestions, vous aussi qui voulez voir plus de vidéos concernant cette affaire Oyo Kindokito Bonzambe, consultez-nous sur www.kazarema.fr ou appelez-nous directement sur les numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Je remercie les couples modèles, les couples Manzambi, M. Blaise Manzambi ainsi que Mamalise Manzambi et toute la famille Manzambi. Je n'oublie pas le directeur général de Kazarema Kishasa, M. Mouleka Sanda. Je pense aussi à nos caméramens Bijou et Kamba et Yannick Wenge. Sans oublier nos monteurs professionnels Trésor Mbelenga Tracy Pro ainsi que Charlie Kanga. Je salue aussi la grande équipe des journalistes de Kazarema. Je pense notamment à JDK Junior Diasso, Christelle Tchala ainsi que Pamela, sans oublier aussi Ginette Mavoie. Aussi, je fais un clin d'œil particulier à Mike que j'aime beaucoup. Restez toujours branchés sur votre émission Tobongisa. L'émission Tobongisa, c'est pour vous. Cette émission a été conçue pour répondre aux préoccupations et aux désidératas du peuple de Dieu par rapport au temps actuel, par rapport à la situation actuelle qui prévaut dans notre église ou dans la communauté chrétienne. C'était votre humble serviteur Bishop Fundu. Restez toujours branchés sur www.kazarema.fr, grand site international, 80 fois la Belgique, 1 million de fois Singapour, 1 milliard de fois Népal. Donc il n'y a pas de commentaires. Tobongisa, Tobongisa, Tobongisa. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Émission Tobongisa.
Promotion de visibilité des serviteurs et des servantes de Dieu. Annonce de fausse équipe. Interaction entre péché et délit, dépassant la parole de Dieu. Connaissance approfondie de la doctrine chrétienne. Tobo Bongisa, c'est une émission qui est Kazarema. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos, une seule adresse, tapez www.kazarema.fr. Donc en ce moment même, nous sommes en pleine promotion extra matraquage. Donc tout le résultat sans garantie. Olingi ba monayo, olingi ba yokayo, yaka na kazarema.fr ba professionnel. Donc na 100 € ya pamba, j'ai bien dit na 100 € ya pamba. Vous en avez droit à 4 prédications, nulle part ailleurs que chez Kazarema. Oh Yesu, osala